Donc le premier que je voulais vous parler, il s'agit de Country Diary de Aya Isino. C'est un slice of life, forcément. Un Iyashike, pas de fantaisie dans celui-ci, on est vraiment proche du réel. Alors j'ai juste pas le nom des personnages, comme d'habitude. Est-ce que, à l'arrière, on pourra me le dire? Alors voilà, c'est Kurumizawa, qui est un Tokyoite qui donc part de Tokyo pour s'installer dans le nord du Japon. Et qui va acheter une maison qui est vraiment décrépite, qui tombe en ruine. Maison que un autre personnage du manga voulait acheter à la base, qui s'appelle Usa, et qui est un menuisier de cette campagne, qui cherchait à acheter la bâtisse pour pouvoir profiter du garage, pour pouvoir monter son atelier. Quand il arrive, au début, Usa, on va lui dire bah non, la maison est déjà achetée. Il va donc faire la rencontre de Kurumizawa, qu'il croit, alors pas mort, mais qui croit avoir eu un accident au début, parce qu'il quand il arrive sur la bâtisse, il le voit écroulé par terre. Il va se rendre compte que ce Tokyoite, il sait vraiment pas faire grand chose. Sa maison est vraiment en piteux état. Il vient d'arriver, donc il a pas de meubles, il a pas fait les travaux rudimentaires pour que la maison soit vraiment safe et habitable. Il a même pas de quoi manger. Donc c'est un peu la dèche. Et donc Usa au début va être un petit peu saoulé de cette situation. Il vient un peu en roulant des mécaniques en disant bah, c'est qui a acheté ma baraque quoi. Et donc Tokyoite en fait il va développer une relation d'amitié finalement avec cette personne. Et dans le bouquin on va voir évoluer la reconstruction de cette maison par Usa qui va l'aider à reconstruire donc cette maison grâce à ses talents de menuisier, il va lui créer des meubles etc. Et donc j'ai encore oublié son nom, Kurumizawa, qui lui va en parallèle apprendre à s'intégrer dans la nouvelle société dans laquelle il vient d'arriver. Et on va le voir évoluer dans son souhait de produire ses propres légumes, son propre jardin, chose principale qui l'anime quand il arrive de Tokyo pour cette nouvelle vie. Et donc, comme je disais, au fil des chapitres, on va voir évoluer les personnages, leurs relations, qu'on pourrait vraiment qualifier de bromance pour le coup. Il n'y a pas d'histoire d'amour, encore moins d'histoire de sexualité. Il y a des sous-entendus sur l'attirance de certains personnages, mais il n'y a jamais de romance réellement. Ce qui déjà est une chose qui est à noter, je trouve, parce que sur les sites on vend vraiment ce manga comme un yaoi. Et on est très loin, je trouve, des trames de ce qui se passe vraiment dans les yaoi, pour le coup. Vu qu'on a très très peu de romance. On a des sous-entendus, mais on n'a rien d'explicite. Notamment Usa, on pourrait se dire, bon bah peut-être que les deux personnages vont finir ensemble en étant amoureux, mais pas du tout. Typiquement ça, c'est un préjugé qu'on pourrait avoir en lisant les synopsis et les genres du manga, mais qui sont pas du tout représentés. Et donc on va suivre cette évolution, et le point fort du manga, je trouve, c'est justement cette évolution de ces deux personnes qui ne se connaissent pas du tout à la base, mais qui vont finir par s'entraider. Pourquoi ? Par pure sympathie finalement. Et Usa va l'aider à s'intégrer, va lui montrer les lieux de la ville qu'il faut connaître, etc. Le Tokyoite va comprendre qu'il va avoir des prérequis pour sa nouvelle vie, typiquement passer le permis, parce qu'il n'en avait pas besoin à Tokyo. Tokyoite qui est assez maladroit, et c'est très amusant de voir toujours le fait que Usa, donc le menuisier, va toujours un peu rattraper ses conneries. Et donc cette évolution des personnages, que ce soit
au travers de leurs propres relations, de l'intégration de, encore une fois, Kurumizawa dans cette nouvelle communauté qu'il intègre, ou à travers de la maison, qui est finalement un personnage, je trouve, dans cette histoire, parce que c'est vraiment au fil de la réparation de la maison que l'évolution des personnages, leur rapprochement vont se faire, notamment sur le fait que lorsque le personnage a fini sa maison, il va pouvoir commencer à inviter les gens. Quand il fait pousser son jardin également, la maison et le jardin pour moi c'est un peu le troisième personnage principal, on va mixer les deux. Le fait que le Tokyoïde grandit dans cette nouvelle communauté au fil de l'apprentissage qu'il fait du jardinage et de l'entretien d'une maison. Et en fait on a ces étapes où par exemple, quand il va commencer à avoir ses premiers légumes, il va pouvoir en donner à ses voisinages, et son voisinage va commencer à l'apprécier. Lui offrir aussi des légumes, l'aider dans son aménagement, etc. Et l'évolution donc de cette relation entre les personnages entre eux, le personnage dans la communauté et de la maison, de l'évolution de la maison et du jardin, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très passionnant à lire. Ça se lit assez vite, pour le coup. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais également on est sur une sorte de colorisation du papier, sur une sorte de bichromie. En fait, on n'est pas sur du noir, on est sur le premier tome, on est sur une espèce de vert. Et sur le deuxième tome, on est plus sur du bordeaux. Pour le dessin. Dessin qui est à sa touche, sa petite patte graphique, qu'on retrouve souvent chez Akata. Pour le coup. Et également, le manga en fait est découpé en saisons. Donc on a plusieurs chapitres, mais l'histoire se recoupe sur un an, la première année de l'intégration de... Ouh, j'ai encore perdu. Kurumizawa, je vais pas réussir. C'est compliqué. L'intégration de Kurumizawa pour cette première année, et de sa découverte finalement de cette vie à la campagne au travers des saisons. Je trouve que le manga est vraiment touchant, de voir toute cette bienveillance finalement communautaire. Je répète beaucoup, mais vraiment voilà, le mot de communauté, c'est vraiment ce qui décrit le mieux, je pense, le manga. Et de voir finalement juste la simplicité des choses, la simplicité de la vie à la campagne, de faire pousser ses légumes, et de s'entraider avec son voisinage. Je trouve que c'est très bien représenté finalement dans ce manga. C'est pas quelque chose de fondamentalement, pardon, j'ai mal ce soir. C'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est des histoires vues et revues du citadin qui arrive en campagne pour s'intégrer. Mais je trouve qu'il y a une justesse dans le trait des personnages, dans leur sympathie, dans leur création de leur amitié, qui fait que ça se détache des autres titres qui proposent ce genre d'histoire. La fin est touchante et assez symbolique en plus, et recoupe avec le début du manga. Ce que je vous laisserai découvrir dans Country Diary. Donc c'est en 2 tomes, c'est chez Akata, et je vous le recommande fortement, d'autant plus que le titre finalement on en a très très peu entendu parler, je trouve. Moi j'en ai juste entendu parler quand Akata l'a annoncé. Je me suis dit oh ça a l'air sympa, pourquoi pas, c'est qu'en 2 tomes. Et depuis j'en ai très très peu vu parler, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de retours sur les réseaux. C'est un peu dommage parce que je pense que c'est un très bon titre de leur catalogue.